Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Amen. Merci beaucoup à la chorale. Merci. Merci beaucoup, les gars. Nous pouvons nous rasseoir. Dans les quelques temps qui me restent, je voudrais partager avec vous. J'ai exprimé ma reconnaissance tout à l'heure. Là, je ne vais pas oublier d'avoir dit merci, vraiment, sincèrement. Merci au pasteur, merci à toute l'équipe. Sincèrement, merci. Je voudrais partager avec vous, donc, la parole de Dieu. Depuis ce week-end, donc c'était un vendredi qu'on a commencé. Le vendredi, on a commencé donc à parler de ce long, grand, gigantesque, énorme terme que le pasteur m'a donné, un grand devoir, qui consistait à parler donc de l'impact de l'adoration dans le combat spirituel, le prophétique, dans la vie de chrétiens. On a résumé cela dès le premier jour pour qu'on se comprenne, en disant qu'on sera en train de parler de 3 grands concepts qui sont l'adoration, le combat spirituel et le prophétique. Et on s'est entendu le premier jour qu'on commencerait un peu à l'envers, on prendrait les autres concepts et placer l'adoration à l'intérieur. Donc le premier jour, on a vu où se trouve l'adoration dans le combat spirituel, et le second, on a vu où se trouve l'adoration dans le prophétique. Aujourd'hui, c'est enseigner plutôt sur l'adoration elle-même, c'est qu'elle est. En préparant ce message, je me suis rendu compte que il y aurait la possibilité d'en arriver jusqu'à... Mon souci, en fait, ça c'est moi l'humain, mon souci à moi, c'était qu'à la fin du message, vous soyez capable d'articuler l'adoration. C'est-à-dire, les gens se posent toujours la question sur qu'est-ce qu'on dit pendant le moment d'adoration. Ils sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi dire. Je pense que finalement, je vais sortir un autre livre qui va être plus pragmatique sur ce point-là. Comment articuler qu'est-ce que l'on dit à chaque niveau de la célébration. Parce qu'après, certains mots qu'on trouve déjà dans les cultes à l'église nous confondent souvent. Vous savez, c'est la première fois que vous venez à l'église, vous voyez des gens en train de prier, de pleurer. Le modérateur arrive, il dit « Bon, bien-aimé dans le Seigneur, merci beaucoup d'être dans la présence de Dieu. Nous allons nous lever. » Tu te lèves, c'est la première fois que tu viens à l'église, tu as compris cette demande. Et puis quand il ajoute à cela en disant « Nous allons élever le Seigneur », tu te dis « Élever le Seigneur ». On fait quoi pratiquement? Et tu regardes le voisin, il élève la main. Il dit, ah bon, les seigneurs avec les mains, bon, c'est la même chose. Élever les seigneurs, ce n'est pas élever les mains. Mais après, les modérateurs qui ajoutent, bien aimé, avec nos mains levées, nous allons nous plonger dans les profondeurs de sa présence. Tu es là, on plonge ici. Mais tu vois personne plonger. Et pendant qu'on était en train de plonger, déjà, le modérateur ajoute, vas-y, monte dans les hauteurs. Il dit, bon, finalement, c'est en bas ou c'est en haut? Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on a un jargon ecclésiastique. On parle déjà d'une certaine manière. Et des fois, on ne se soucie pas de ceux qui entendent ça pour la première fois. Et même plus, des fois, on ne sait même pas si on dit la même chose. Mais puisque ce sont des termes qui sont déjà là, on les utilise souvent. L'idéal ici aurait été que chacun de nous comprenne exactement quand on dit élever le Seigneur, en quoi c'est différent de glorifier le Seigneur, en quoi c'est différent de magnifier le Seigneur. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est petit, il y a des petites nuances de rien du tout, mais qui sont tous dans la célébration, et ça nous permettrait d'être intentionnels, de savoir ce que l'on fait. Mais ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je me suis plutôt donné une orientation que j'ai appelée ça le parcours vers l'intimité avec Dieu. Je vais parler de l'adoration, mais je parlerai de ça dans l'idée de faire un parcours vers l'intimité avec Dieu. Ça va? Si on est prêt, vous connaissez les devoirs avant de commencer la prédication. Vous connaissez, voilà, chercher le voisin. Voilà, ceux qui ont compris déjà, ils ont commencé à comprendre. Chercher le voisin. Regardez si vous n'avez pas un voisin que vous avez eu le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Je ne sais pas vous dire, ces voisins-là, ils vous prennent en filature. Donc apparemment, ils vous suivent partout. Vérifiez, c'est le temps de connaître le voisin de devant, de derrière. Posez des questions, comment il va, ainsi de suite. Ça va? Vous connaissez la consigne. Si vous avez un voisin qui ne vous parle pas, levez la main, on va vous changer de voisin. On a suffisamment de voisins dans l'église. Vous me demanderez peut-être pourquoi je fais ça chaque fois avant de prêcher. Parce qu'il est important que lorsque nous sommes en train
de parler dans la présence de Dieu, vous devez savoir que il y a ce qu'on appelle une huile qui coule sur nous tous. Je vais utiliser encore un terme ecclésiastique, une onction corporative. C'est-à-dire qu'il y a le fait que Dieu, quand il fonctionne, à un moment, il ne fonctionne pas pour vous seul, il fonctionne pour nous tous au même moment. C'est déjà très complexe que je me lève ici pour prêcher une seule chose pour vous tous qui êtes différents. Chacun venant de chez lui, ayant une prière différente, une personne d'une autre. Mais moi, je dois prêcher une seule prédication qui doit correspondre à tous en même temps. Et lorsque le Seigneur répand quelque chose dans l'assemblée, il est bon que les cœurs et les esprits soient à l'aise les uns avec les autres. Parce que quelquefois, votre réponse ne viendra pas de la chair. Ça viendra peut-être juste d'un voisin qui tout à l'heure va prier pour vous, ou qui tout à l'heure vous regardera d'un certain œil, ou peut-être sa concentration sur le sujet, peut-être une meilleure bénédiction. Sa façon d'acquiescer, à un moment, vous allez vous dire, mais je suis où je suis, on dirait que quelque chose se passe ici et moi je ne passe ici, ça. On ne doit pas juste être assis les uns à côté des autres, on doit vraiment être dans l'unité du cœur et c'est une très bonne chose. Et puisque nous venons chacun à son temps du culte, on n'a pas toujours le temps de nous saluer, on n'a pas toujours... La communion fraternelle, ce n'est pas une chose qu'on fait après le culte. La communion fraternelle fait partie du culte. C'est un des moments importants du culte. Et c'est pourquoi de temps en temps, on doit nous rappeler ça. Parce qu'il y a de ceux, dès qu'on aura dit Amen, ils vont sortir. Et les frères et les sœurs flash, ceux qu'on n'attrape jamais à la fin du culte. Dès que vous dites Amen, il s'en va. Dis-moi, dans cette église-là, dès qu'on dit Amen, je prends mes claques, je m'en vais. Je ne veux pas des problèmes avec des gens. Oh, attends. Peut-être que nous, on ne veut pas des problèmes avec toi. Et quand c'est la fin du culte, on te laisse partir. Vous ne devez jamais croire que vous êtes là. Vous savez, on dit ceci. Même si vous trouverez la plus bonne église dans le monde, vous la rendrez mauvaise. Dès que vous arriverez, elle deviendra mauvaise. Pas parce que vous êtes mauvais. Parce que les êtres humains sont juste comme ça. Il n'y a pas d'église parfaite dans le sens d'imaginer que quand j'arrive dans cette église, on ne parle pas. Dans cette église-là, on parle de gens. Si on ne parle pas des gens, c'est soit Matthieu, soit Marc, soit Luc. C'est quelque part, on parle toujours des gens là où il y a des gens. Vous savez ce qu'on disait de Jésus? On disait qu'il était magicien, qu'il faisait tout ce qu'il faisait par Belzébul. Toi, on a simplement dit qu'on n'aimait pas trop tes coupes de cheveux. Et c'est suffisant pour ne plus venir là où nous sommes. Jésus, tout le jour, rencontrait des pharisiens. Il savait ce que les pharisiens pensaient de lui. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Nous tous, on a des membres de famille. Vous savez, dans la famille, dans la grande famille, vous avez des membres de famille. Vous savez, quand il est là, tout le monde se donne un code. Parce qu'on sait que ces gars-là, il fait disparaître les choses. C'est un James Bond. Nous tous, on sait. Quand il est passé par là, on dit, mais est-ce que Frédéric était... Quand il y a un Frédéric, ce n'est qu'un exemple. Est-ce que Frédéric était passé? Oui, il faut que je voie mon argent. Où est-ce que je l'ai laissé? Mais ce n'est pas pour autant qu'on les chasse de la famille. Il y en a d'autres qui ne servent à rien, sauf à se battre. Quand on a un problème, on sait qu'il y a un grand frère qui dit, je vais appeler mon petit frère, va te tabasser. Un grand frère, mais qui dit qu'il doit appeler son petit frère parce que dans la famille, on a tous quelque chose de différent. Et c'est cette différence qui permet la vie de l'Église. J'aimerais donc vous encourager à rester dans l'Église à cause de la différence. L'Église, comment voulez-vous venir dans un garage et trouver des voitures qui fonctionnent? Dans le garage, il y a des voitures qui sont en panne. À l'hôpital, c'est les lieux de maladie. L'hôpital est l'endroit le plus sale au monde. C'est l'endroit où il y a plus de maladies au monde. Mais quand vous arrivez, c'est très propre d'apparence. Mais il y a des microbes dangereux. Il y a des gens qui ont été guéris de cette maladie, ils ont attrapé une autre en cours de cours. Mais c'est tenu avec un tel degré de propreté, mais c'est l'endroit où on accueille toutes sortes de maladies et de pourritures. Jésus ne nous a pas appelés ici parce qu'on était parfaits. Jésus nous a appelés ici parce que chacun était pas normal de sa manière. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si vous êtes fatigués de nous, sachez qu'on est fatigués de vous. Et puisqu'on n'est pas venu pour vous et que vous n'êtes pas venu pour nous, connectons-nous à Jésus. Il donnera la paix. Le sens de l'Église, c'est ça en fait. Amen. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un. Parce qu'au XXIe siècle, choqué, brisé, touché, déprimé, il y a des termes très graves. Quand les gens prononcent ça, on peut t'arrêter. Donc je ne vous ai pas choqué. Donc ça ne fera pas de dépression. Ça ne causera pas de traumatisme. On m'a traumatisé dans cette église-là. Les gens aiment bien les termes.
J'ai promis de parler donc du parcours de l'intimité. Comment on devient de plus en plus intime avec Dieu. Parce que ce mot-là revient beaucoup quand on veut parler de la relation. Je vais vivre une vie d'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est la qualité d'une relation marquée par une confiance profonde, sans réserve de confidence. C'est la qualité d'une relation qui est marquée par une confiance profonde, sans réserve de confidence. Eh bien, cette relation-là est résultante de certaines expériences communes. Je répète, quand on dit intimité, c'est la qualité d'une relation marquée par une confiance profonde, sans réserve de confidence. Le synonyme d'intime, c'est, si vous voulez un seul mot pour intimité, c'est tranquillité propice au secret. On vit on est à l'aise avec cette personne, qu'il n'y a plus de limites dans cette relation. On fait tomber le privé. Dans la vie, on vit toujours avec ces échelles-là de officiel, officieux, personnel, privé, interne. Mais l'intimité, c'est le fait que tout cela n'existe plus. L'intimité, c'est quand une personne n'a plus de protocole pour s'approcher devant toi. Là, vous devenez intime. Je dis que c'est une relation marquée par une confiance profonde. Un intime, on lui donne les clés, il va prendre il a ton code. Tu es rassuré que quand il est chez toi, il est dans ton cœur, il y prendra soin comme s'il était toi. C'est pour cette raison, le niveau le plus élevé de l'intimité sur la terre, les personnes deviennent une seule chair. Ça veut dire que quand on est intime, on n'est plus soi, on est lui aussi. Si bien qu'on ne peut pas à ce niveau-là bouleverser sa vie. Parce que sa vie est aussi ma vie. On ne peut pas toucher à n'importe quoi. C'est pourquoi ça fait mal quand une personne qu'on aime nous fait mal. Parce qu'il fait mal à notre vrai être. J'ai dit donc l'intimité, c'est la qualité d'une relation marquée par une confiance profonde, sans réserve de confidence, résultante de certaines expériences communes. Tranquillité propice au secret. Merci beaucoup les amis du média, franchement, vous êtes trop forts. Vraiment. Bravo les amis du média. Vous pouvez beau dire que quelqu'un est votre ami intime. Si il n'a plus de protocole pour venir jusqu'à votre cœur. Si vous en avez encore pour arriver à son cœur, vous n'êtes pas son ami intime. C'est pourquoi dans la vie, c'est très difficile d'appeler quelqu'un ami sans être sûr qu'il vous appelle aussi ami. Il y a bien de gens qui se sont crus être des amis des autres. Et pour ça, ils ont tout lâché. Mais ils se rendent compte un jour que, je n'ai jamais été son ami. J'ai juste été une connaissance. Je n'ai jamais été aussi proche que je l'ai pensé. Et ça fait très mal quand on se rend compte qu'on entend des choses chez des gens. On se dit, mais moi je me suis toujours pris pour son ami, comment je ne sais pas ça? L'intimité, c'est cet espace où tu as droit de savoir, tu as droit de connaître à la minute, à la seconde. Et l'intimité, c'est bâti par l'expérience commune. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez vécu ensemble renforce votre intimité. Je vous donne un exemple très simple, qui n'arrive jamais. C'est un exemple qui n'arrive jamais sur la terre. Si ça arrive, c'est peut-être chez nous, au Congo, loin en Afrique. Ça n'arrive pas ici, je précise. C'est l'exemple d'un homme qui travaille, qui a ses collègues de travail, et puis voilà. Et puis il est marié, il a sa femme, et puis il y a toujours cette collègue qui l'appelle de temps en temps. Sa femme lui dit, mais pourquoi l'appelle à 7 heures? Il dit, non, c'est ma collègue, c'est mon binôme. Donc on travaille très souvent. Et puis après, quand ils doivent aller en mission de service sur le terrain, ils partent en binôme. Je vous ai dit que ça n'arrive pas ici. Et ils partent en binôme. Et le soir, quand il y a une fête au boulot, on demande à tout le monde de venir avec sa femme et tout ça, il vient avec sa femme. Et quand il arrive, sa femme est presque laissée seule. Il est là en train de rire avec son binôme.
Et il raconte des histoires avec son binôme qui lui dit des choses de genre « Hey, tu te souviens de Dubaï ?» Il se met à rire avec son binôme. Et la femme va bien. Ça ne lui fait rien. Dans les films, oui. Dans la vraie vie, non. Parce que quand ils vont rentrer, ils vont dire Dubaï. Il s'est fait quoi à Dubaï là? Non, mais c'était juste... Pourquoi la femme se sent mal à l'aise? Elle a l'impression qu'il existe une autre personne qui a un autre degré d'intimité, qui commence à partager un jardin secret avec toi. Et ce n'est pas moi qui suis censé en avoir le droit maximal. C'est devenu quelqu'un d'autre. Et cette personne devient dangereuse. Parce que là où elle est en train de se rendre, elle peut débouter toutes les relations. Elle peut tout détruire. Pourquoi? Dis non, mais chérie, mais il ne faut pas commencer à penser des choses. On est juste allé au boulot. Après le boulot, on est allé manger ensemble. Plus vous continuez à vivre des expériences communes à vous deux, plus vous êtes en train de bâtir une intimité. Votre relation change de nature. C'est normalement à ce moment que les femmes devaient dire Amen. Mais elles risqueraient de pouvoir accuser leur mari. Alors elles s'égarent et disent je ne veux pas dire Amen, sinon on va croire que mon mari fait ça. Mais c'est juste que ça caille. Je lui dis souvent. Mais... Ça veut simplement dire que plus vous vivez une expérience, plus vous vivez des expériences uniques, communes, avec une même personne, plus vous bâtissez ce qu'on appelle la mémoire commune. Vous n'avez plus besoin de vous parler. Vous pouvez juste dire un code et toute la mémoire revient dans la tête de chacun d'entre vous. C'est comme ça qu'on bâtit l'intimité. Souvenez-vous, je suis en train d'expliquer tout ça pour expliquer l'intimité dans l'adoration avec Dieu. Si tu n'as pas de parcours avec Dieu, tu n'as pas des mots à lui dire quand vous vous rencontrez. Avez-vous déjà vu le temps que les gens passent à rire des choses qu'ils ont vécues ensemble? Ils étaient tous là. Mais ils passent tout le temps à rire de ça. Hey, tu te souviens? Oui, quand l'autre l'a tenté. Tu vois, comme il ne savait pas nager. Ils se mettent à rire ensemble d'une chose qu'ils ont tous vécue. Ils étaient là. Ce qui alimente leur conversation, c'est le fait qu'ils ont vécu ensemble. L'adoration ne vient pas par la poésie et les paroles que tu connais. Mais c'est ce que tu as vécu avec Dieu. Le Dieu avec qui tu as été. C'est ce qui abonde dans ta bouche pour lui parler. Vous verrez que dans la Bible, quelquefois, ce n'est pas toujours Dieu qui se donne les noms. Ce sont ceux qui lui ont rencontré qui lui donnent un nom. Du reste, Dieu dans la Bible n'a jamais de nom. Parce qu'en réalité, si tu as un nom à la personne de Dieu, c'est que tu l'as cerné. Dieu ne peut pas se nommer, parce que ce qui se nomme sur la terre, et ce qui se nomme est au pouvoir de l'homme. Ok, c'est parti les histoires de bouger votre tête et votre théologie. On respecte ça calmement, je réexplique. Pardon, avant de couper cette partie, je réexplique. Lorsqu'on demande au Seigneur de dire son nom, il fait un jeu de mots. La seule fois où Dieu donne un nom que l'on considère comme être un nom propre, qui est la tétragramme, n'est-ce pas, que l'on prononce soit par Yahweh, ce n'est pas un nom en réalité. Il dit, comment je dirai à Israël, au peuple d'Israël, qui tu es? Dis-moi quel est ton nom. Il dit, je suis celui qui suis. Littéralement, en hébreu, le verbe qui est utilisé là-bas, c'est le verbe devenir. Il dit, je deviens celui que je suis. Ça signifie, ça c'est pas un nom. Mes amis, quand on côté quelqu'un, comment tu t'appelles, il dit je suis celui que je suis. Il n'est pas en train de donner un nom, il est en train de donner encore un titre, un qualificatif. Ça veut dire ceci, je deviens ce que je suis. Ça signifie, je suis ce que tu ne sais pas encore. Le jour où tu m'auras vu me révéler et tu auras constaté que je le suis, je le serai devenu pour toi. En réalité, je l'ai toujours été. Est-ce que je peux répéter ça? Dieu dit, ce que je suis, je ne peux pas te le dire en un mot. Mais le parcours que je veux faire avec toi, je veux progressivement mériter un nom. Le jour où tu te rendras compte que je suis ce genre de Dieu-là, ce n'est pas que je le sois devenu ce jour-là. Je serai devenu pour toi ce que je suis. Et Dieu ne peut pas se conjuguer au passé parce qu'il n'a pas la même notion de temps. Donc, il ne peut pas être ce qu'il était. Parce que dans tout le temps, Dieu est. Si tu fais un tour dans le passé, tu prends la machine
remonter le temps dans un film, de quoi que ce soit, tu ne trouveras pas un Dieu du passé. C'est pour cette raison la Bible dit ceci, Dieu n'est pas les morts, Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivants. Il s'appelle le Dieu d'Abraham et de Jacob. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que Abraham, Jacob, tout ce monde-là ne sont pas morts pour Dieu. Ils sont morts pour nous. C'est nous qui ne le voyons plus. Il continue à être leur Dieu parce qu'il continue à être vivant pour lui. Il le voit. Ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir un seul descriptif de la personne de Dieu. Et Dieu dit, tout ce qu'on peut le mieux décrire de moi, c'est ce que je suis. Tu es quoi? Je suis. Tu es qui? Je suis. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas inventé, je ne le possède pas, je le suis. Tout est dans mon être. Et pour pouvoir être capable de donner un nom à cet être-là, il faut un parcours, un vécu, une expérience commune. Et ça, ce n'est pas écrire dans un papier, c'est à vivre pour de vrai. C'est des larmes qu'on va véritablement pleurer. C'est des moments qu'on va véritablement expérimenter. Mais en sortant de cet endroit-là, on dira de lui quelque chose qu'il est. Qu'il le serait devenu pour nous ce jour-là. Mais en réalité, il a toujours été. Alors, c'est à travers ces expériences collectives, ces expériences communes qu'on a avec le Seigneur, qu'on finit par découvrir à qui on a affaire. Je vais ramasser ça parce que on n'a pas tous les mêmes réflexes dans les cultes. Il y a des gens qui sont très analytiques. Ce papier-là peut déranger toute sa prédication. Le genre de personne, quand tu portes une cravate et que ça s'est un peu bougé comme ça, il ne va plus suivre la prédication. Durant toute la prédication, il sera en train de bouger même sa propre cravate parce qu'il sent que ça doit bouger. Alors, maintenant que vous avez compris, j'ai fini. Mais pour finir, je vais juste vous expliquer ça en détail. Ça va? Il y a bien de choses, mais je vais vous expliquer seulement 4 passes pour aujourd'hui. Si l'intimité est là, c'est l'endroit le plus proche. Là où se trouve le lieu secret. L'endroit où il est ce qu'il est et qu'il partage avec ceux qui sont prêts à vivre avec lui ce qu'il est. Il existe un tas de parcours pour arriver là-bas, mais je vous prends à partir d'ici les 4 derniers éléments du parcours. Le premier point de départ s'appelle la contemplation. Le second s'appelle les actions de grâce. Le troisième s'appelle la louange. Le quatrième s'appelle l'adoration. C'est là qu'on se limite aujourd'hui. Il y a un cinquième, normalement, quand on arrive au fin fond du cercle. Ça, je ne l'explique pas. Sinon, vous n'allez plus m'inviter. Non, c'est pour rire. C'est juste que notre sujet, c'est l'adoration et je ne vais pas vous confondre, vous perturber là-dessus. Je vais répéter. Le premier, c'est la contemplation. Pasteur, vous savez, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à adorer Dieu dans l'église. Ce n'est pas parce que le cantique n'est pas bon. On ne sait pas leur apprendre à contempler. La contemplation, c'est le moment où, à travers une observation détaillée, on fixe le regard sur ce qu'il a fait. On commence à réfléchir, méditer, observer les actions de Dieu. C'est pour cette raison que des fois, le modérateur passait ici, il dit, bien-aimé, souvenez-vous, où est-ce que le Seigneur vous a tiré? Qu'est-ce qu'il a fait de votre vie? Il essaie de vous ramener à faire une contemplation mentale. Le feu, Papa Alain Moloto, qui a créé le groupe Adorons l'Éternel, Gaël, avait l'habitude de nous faire des exercices de contemplation, c'est-à-dire qu'il vous amène dans la nature et vous restez les yeux ouverts, vous observez, il vous donne des temps, vous observez tout ce que vous avez observé et vous revenez maintenant prier ensemble des prières de contemplation. Vous ne parlez que de ce que vous avez vu. Les eaux, les oiseaux, regardez bien la nature. Vous savez, aujourd'hui, quand on veut adorer Dieu dans nos églises, on a l'impression que Dieu n'a rien fait. Si je ne suis pas encore marié, il n'a rien fait. Si mon sujet là que j'ai pris là n'est pas encore exaucé, que, Seigneur, quand tu le feras, alors tu seras Dieu. Or, là où tu es là, c'est la preuve qu'il est déjà Dieu. On est si insensible à ce qui s'est déjà passé qu'on commence à croire que Dieu sera Dieu quand il aura fait le reste. Mais toi-même, tu es le résultat d'une œuvre.
Celui qui ne sait pas contempler ne saura pas adorer. C'est une méditation profonde devant la grandeur de Dieu qu'il y a dans ses œuvres. C'est regarder ses faits, c'est dire waouh, waouh, waouh. On n'a même pas encore commencé à dire, c'est juste observer avec précision. Comment voulez-vous que les gens qui ne font même pas des compliments à leurs femmes quand ils ont changé de coupe de cheveux, qu'ils viennent louer Dieu avec... Parce qu'ils n'ont pas la culture de la contemplation. Ils n'observent pas ce qui se distingue. Et ce qui fait que quand ils viendront dans la prière, ils ne savent pas comment on argumente ça. Oh, pasteur, c'est vrai ça. Oui, oui, c'est complètement vrai. Dieu a prévu les choses de celle que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Dieu observe ce que tu dis à lui qui est invisible à travers comment tu te comportes avec son image qui est visible autour de toi. J'ai du mal à imaginer un adorateur de Dieu, quelqu'un qui parle intime avec Dieu, être mauvais dans sa relation avec les autres. Impossible. Si vous voyez un adorateur commencer à devenir mauvais dans ses relations, sachez qu'il a déjà perdu son intimité avec Dieu. Il est impossible d'être un ami de Dieu et de traiter un être que Dieu a créé avec autant de mal et d'insensibilité. Contempler Dieu. Psaume 8. Quand est-ce qu'il va lire la Bible? C'est maintenant. Psaume 8, 1 à 9, je vous le lis. Au chef des chantres, sur Gutith, psaume de David. Éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et les fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il a dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, 2 fois seulement, à l'entrée du psaume et à la fin. L'entièreté du psaume est maintenant faite de la contemplation. Mes amis, contempler. Les buts des cantiques, c'est moi, je voudrais parler quand même à la chorale, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas regarder la chorale. Donc, le but du cantique, mes amis, à la chorale, le but du cantique, ce n'est pas la mélodie et combien les gens vont bouger dedans. Il faut que les gens entendent ce que vous dites. Le but du cantique, c'est que les paroles qui sont prononcées provoquent la contemplation. C'est que ce que vous dites ne nous concentre pas sur ce que vous êtes. Ça nous concentre sur ce que nous avons expérimenté. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », cette phrase vous impose une appropriation. Vous ne pouvez pas dire « L'Éternel est mon berger » et croire que vous êtes en train de dire « L'Éternel est le berger de David ». Impossible. Ou alors dites « L'Éternel est son berger ». Mais dès que vous prenez ce pronom, vous le donnez à vous en disant « L'Éternel est mon berger », vous avez l'obligation de l'appropriation. C'est pourquoi nous composons les cantiques à la première personne du singulier. Ce n'est pas pour dire toujours que c'est notre vie. C'est pour que chaque fois que vous chantez, vous appropriez de cette louange. Et à ce moment-là, vous puissiez abonder de votre expérience personnelle maintenant. Vous soyez capable de le dire avec vos propres mots. Ça signifie quoi? La contemplation, mes frères et sœurs, c'est le point de départ. Est-ce que vous regardez de près ce que Dieu a déjà fait? J'ai été au musée du Louvre une fois. C'était même le musée du Louvre de Dubaï. On a fait une reproduction du musée du Louvre. C'était une promenade
à regarder des statues des gens qu'ils ont laissés il y a longtemps. On dirait que plus vieux c'est, plus cher c'est. Et des photos, des peintres. Les enfants, ils étaient ennuyés comme pas possible. Ils nous disaient, on regarde quoi vraiment? Je dis, vous êtes au musée du Louvre, mes amis. Les jours où vous direz à quelqu'un, vous êtes au musée du Louvre, il va vous prendre pour quelqu'un de très important. Mais moi, je ne sais pas ce qu'on fait ici, mais marchons seulement. Bien sûr que j'ai appris à apprécier l'art et tout et tout. Je regardais les peintures. Je dis, mais bon, on va dessiner quelqu'un sur un cheval. Je peux faire ça aussi. Mais quand je m'approche, je dis, wow, c'est comme si on a imprimé ça. Non, on n'a pas imprimé ça. Comment à cette époque, cette personne a pu faire ça, sans toute cette technologie, dessiner sur ces toiles, comme si c'était de la peinture imprimée? Quelle est cette précision? Ce n'est que dans les détails que se trouve le génie de l'auteur. Et nous, les chrétiens, on n'aime pas aller en détail. On s'est dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je rends grâce à Dieu. Chaque fois que c'est mon anniversaire, ma mère m'appelle. Elle m'appelle le matin. Mélie, allô mon fils. Ma mère, je ne sais pas, c'est l'âge maintenant, elle m'appelle son grand frère. Elle me dit, grand frère, je dis, depuis quand maman je suis devenu ton grand frère? Les mamans, elles savent quoi faire avec leurs garçons. Hein? Elle dit, oui maman. Elle dit, à 7 heures normalement, les premières douleurs pour que tu viennes sont arrivées. Elle me raconte ça à chaque jour de mon anniversaire. J'ai envie de dire, maman, c'était pas ma faute. Tu vois, j'ai dit, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Mais avant, je me disais, bah, maman m'ennuie avec son truc. Mais après, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'elle me disait vraiment derrière ces phrases. J'ai commencé à comprendre qu'elle me disait, tu n'aurais pu jamais exister en fait. Si vous n'êtes pas dans les détails, vous ne serez pas un adorateur. Parce que l'intimité demande de regarder le détail. Et le détail, c'est l'œuvre de la contemplation. Vous voulez devenir des adorateurs, regardez ce que Dieu a déjà fait en détail. Pas seulement qu'il a fait dans votre vie, qu'il a fait dans cet univers dans lequel nous sommes, mes amis. Dieu ne s'est pas trompé, mes frères. Dieu est un auteur très intentionnel. Il sait pourquoi il a fait qui comme ça. Non, s'il vous plaît, n'observez pas l'Internet. Éteignez la machine. Regardez les fiscs dehors. Regardez seulement ce vent. Regardez pendant quelques secondes. Puis il y avait le soleil. Puis c'est devenu noir. Puis ici en plus, c'est la neige. Donc, j'étais arrivé ici en mars la première fois. On dirait que dans ce pays, on ne sait jamais, il peut neiger n'importe quand. On n'est jamais à l'abri des... Voilà. Les matins, tu te réveilles comme ça, il fait un peu frais, tu te dis, il va neiger, je suis sûr. Et moi qui habite Bromont là-bas, même quand chez les autres, il n'a pas neigé. Chez nous, il neige toujours. Mais j'étais là en train de me dire, wow, c'est quoi cette histoire de neige? Quelle idée! Comment ça se fait, les neiges? Le Dieu qui a donné aux cristaux qu'il y a dans les neiges un caractère unique. Chaque boule de neige détient à l'intérieur des cristaux qui sont uniques et qui ne peuvent jamais se répéter. Vous pensez qu'il est épuisé dans ses potentiels pour pouvoir résoudre un problème comme le vôtre? Vous savez ce que nous on a fait? On a fait l'inverse. On contemple tellement l'adversaire que notre Dieu devient petit. On contemple tellement nos problèmes qu'on n'arrive plus à adorer le Seigneur. Vous savez, celui qui est aveuglé par la grandeur de Dieu n'a pas de place à voir l'ennemi. Je suis trop occupé à glorifier. Je suis trop occupé à le voir grand. C'était ça la différence entre David et les autres militaires. Les militaires voyaient Goliath, ils se disent, mais non, c'est gars, franchement. Quand Goliath commence à parler, chacun s'enfuit dans sa manière. J'ai toujours imaginé les militaires là. Ils voient leur chef, celui qui leur donne les punitions les plus difficiles. Quand ils voient Goliath, même lui aussi, il disparaît. Il est où les gars là qui nous fait faire beaucoup de pompes? Goliath était là, non, on va te battre. Mais un petit garçon arrive, dès qu'il arrive, voici la première chose qu'il dit. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va écraser cet incirconcis? C'est Fred. David, on te connaît, arrête. Il est le seul à l'appeler incirconcis. Le seul. Tout le monde l'appelle Goliath le géant. Lui, il l'appelle Goliath l'incirconcis.
Pourquoi? Parce qu'il voit sa véritable faiblesse. Ce n'est pas la grandeur de cet homme qui est sa force. Sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas le Dieu qui est avec moi. Et que la force d'un homme n'est pas dans sa taille, mais dans son alliance. C'est pourquoi le petit David d'un Dieu grand a battu le grand Goliath d'un Dieu petit. Mes frères, on n'observe pas. On ne contemple pas. On ne s'arrête pas sur ce qui est déjà fait. Qui sur la terre voudrait qu'on fasse que lui demander des choses à faire et on ne s'arrête pas sur ce qu'il a déjà fait. Imagine-toi le matin, on vient te dire seulement, non mais pourquoi les enfants sont sales? Mais pourquoi la maison? Mais je t'avais dit qu'à un moment tu vas péter les plombs. Il dit, mais finalement dans cette maison, quand tu entends seulement une femme dire, finalement dans cette maison, prends les clés et sors. Parce que ça va commencer à attaquer dans tous les sens. Personne n'aimerait qu'on fasse que lui ajouter des tâches, des demandes, des besoins, sans jamais s'arrêter sur ce qui est déjà fait. Et avant toute chose, il s'agit juste de les observer. C'est ce qu'on appelle de la contemplation. Et le psalmiste le dit très bien. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, je me dis, mais l'homme, c'est quoi? Je regarde le ciel, je regarde la mer, je regarde toutes ces grandes choses. Je me dis, qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que d'abord, tu le crées peu inférieur à toi et tu lui donnes de dominer sur tout ça. On est qui finalement, Dieu? Non, mais ton nom est magnifique. C'est basé sur quoi? Juste une contemplation. Mon ami, si tu marches bien dans les rues de cette ville, tu auras de quoi contempler Dieu. Tu dis, hey Seigneur, ces moments, je suis quelque part en train de chercher où brancher l'électricité. Il n'y a pas de courant. J'ai un TP. Et il n'y a pas de courant. Et Seigneur, je te rends grâce. Ces moments, je suis à l'arrêt de bus en train de chercher. Quel bus nous fera faire demi-terrain? Mais ça, tu as oublié. Tu es déjà là. Maintenant, c'est la prochaine chose qui te concerne plus. Pourtant, Jésus, une fois, les disciples sont dans la barque avec lui, ils sont en train de se plaindre. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on n'a pas de provision? Jésus entend ça, il dit, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce que vous avez oublié avec qui vous êtes? Vous vous souvenez des pains et des poissons? Combien j'en ai multiplié? Et le miracle de pain et de poisson a été fait 2 fois dans la Bible. Il dit, mais vous ne vous souvenez pas de ça? Comment vous pouvez être là maintenant? Parce que vous manquez la provision. Mais vous avez celui qui multiplie le pain et le poisson. Parce qu'en ce moment, vous n'en avez pas encore. Vous vous comportez comme si ça ne s'est jamais passé. Ça, c'est les chrétiens. Pendant que Dieu n'a pas encore fait, il se comporte comme s'il ne l'a jamais fait. Il n'y a pas d'ingratitude comme ça. Mes frères, votre attitude de cœur ne remplace pas vos mots. Même si vous dites, oh Dieu, Seigneur, je crois en toi. Mais l'attitude de votre cœur dit, Seigneur, cette histoire-là aussi, depuis je demande. Si tu vas faire, tu fais. Si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. C'est l'attitude du cœur. Et je vous ai dit, une fois qu'on a contemplé, on entre dans les actions de grâce. J'aime bien comment le français appelle ça action de grâce. C'est puisque ça dépasse juste 2 mots. Les actions de grâce, ce n'est pas juste des paroles, des remerciements. Les actions de grâce sont la première attitude face aux grandes œuvres que Dieu a faites. Dieu a fait des œuvres si grandes. Notre première réaction, notre première réponse face à ce qu'on a contemplé, c'est de dire merci, d'exprimer notre gratitude. La gratitude, ce n'est pas seulement dire merci. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit merci? Tu dis, moi je t'ai donné, mais tu dis merci. Chez nous, quand tu insistes sur les merci, on dit, merci Cassité, merci Cassi. Il faut dire, bon, j'ai dit merci, et alors? Vous imaginez ça? Est-ce que vous allez recevoir ce remerciement-là? Est-ce qu'il dit merci vraiment? Tu as envie de dire, si c'est comme ça, arrête. Qu'est-ce qu'il a à faire, Dieu, avec les remerciements? Il a tout à faire. C'est la preuve que c'est lui la source. Avant de commencer à aller loin, Dieu veut juste voir dans ton cœur de la reconnaissance. La capacité de se dire,
Dieu sans toi, tout ça ne se serait pas fait. On pense qu'on a étudié nos propres études, on a notre diplôme, on a eu notre mariage, on a tellement de choses qu'on appelle nôtres, qui ne sont pas nôtres. Commencez à enlever le facteur Dieu dans cette équation. Tout le reste tombe. Je vous assure. Oh non, j'ai fait mes études. Vous n'avez pas fait vos études. L'Éternel vous a donné le souffle de vie, la bonne santé, les moyens de pouvoir faire ces études-là. Tout ce que vous avez fait, vous le devez à Dieu. Absolument. Et Dieu est prêt à donner à quiconque revient avec la gratitude. La gratitude, c'est comme de l'investissement. Quand Dieu a fait une chose, ne va pas tout bouffer. Commence par prendre d'abord la gratitude. Ramener, s'aimer là-bas. Et chaque fois que tu amènes une gratitude, Dieu opère la multiplication. Je ne vous l'invente pas. Un jour, on amène les pains et les poissons à Jésus. Jésus faisait des miracles graves. Il leur donnait des choses. C'est la seule fois où Jésus n'ordonne rien. La Bible dit, on lui donna les pains et les poissons, il leur rendit grâce et les distribua. Jésus n'a à aucun moment ordonné la multiplication de pain. Jamais. Il a juste pris le pain, il a juste rendu grâce. Après, le pain s'est multiplié. C'est tout. Les morceaux de pain se sont multipliés. Pourquoi? Parce qu'il a rendu grâce. La meilleure chose que vous puissiez faire de la grâce que Dieu vous a faite, c'est de rentrer, lui rendre des actions de grâce. Apprendre à exprimer la gratitude. La gratitude, je le répète, ce n'est pas dire merci. La gratitude, c'est ramener quelque chose qui est l'échantillon de ce que tu as reçu. Une façon de dire le résultat de ce que j'ai reçu. Je ramène ça pour s'aimer dans la même terre. Ce n'est pas que des paroles. Merci. Mais c'est aussi des cadeaux, des choses que tu ramènes. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas l'attitude de dire merci à Dieu pour vos parents. Dire merci à vos parents. Pas à Dieu pour vos parents, à vos parents. Si vous ne savez pas dire merci aux hommes, vous ne pourrez pas dire merci à Dieu. Surtout les ados. Quelqu'un a dit un jour, les petits-enfants sont le cadeau de Dieu pour tous les parents qui n'ont pas tué leurs ados. Qui ont eu des idées de crucider leurs ados quand ils étaient devenus ados. Mais qui ont été patients. La plus grande grâce que Dieu vous fera, ce qui vous donnera des petits-enfants. Et c'est les cadeaux de Dieu. Vous savez pourquoi les grands-parents sont gentils avec les petits-enfants? Parce qu'ils savent que c'est l'épée de la vengeance. Par eux, tu vivras ce que tu leur as fait vivre. Et donc, vous savez pourquoi il leur donne beaucoup de cadeaux, il les remplit d'énergie, il les booste, il dit vas-y, massacre mon petit. Et quand toi tu viens lui dire non, mais lui il te dit, tu étais comme ça, toi aussi. Est-ce que vous savez dire merci à vos parents? Pasteur, moi je n'ai pas eu des parents, j'ai été élevé par ma marâtre. Elle nous a vraiment fait souffrir, elle nous faisait beaucoup travailler. Aujourd'hui, ton mari aime la cuisine que tu fais. Parce qu'une marâtre t'a tellement coincé que tu sais très bien préparer. On ne dit pas seulement merci parce qu'une personne nous a fait du bien. Hein. On dit merci parce que quel que soit le mal que lui il avait comme intention, a finalement produit le bien que je suis. Frère, c'est là-bas que commence la vie d'un adorateur. Pas qu'on ferme les yeux ici. Un adorateur ne peut pas être un ingrat. Il y a des maris ingrats à leurs femmes. Donc dès qu'ils entrent dans la maison, les femmes du Canada, on n'a même pas préparé, donc on va commander Uber encore. Là, il est en train de dire ça dans sa chambre où le lit est déjà fait. Il vient d'arriver à 22h avec une femme qui a un bébé de 1 année et 2 autres garçons de 5 ans et 8 ans qui ont couru dans tous les sens. Dès qu'il arrive, la seule chose qu'il ne voit pas, c'est les repas. Ça, c'est de l'ingratitude. Tu es en train de rentrer dans une maison où une héroïne a tenu ce royaume. Il suffit de...
Ah, il fallait juste dire ça pour avoir ça. J'aurais dû commencer par là. Il suffit de 1 heure avec ces mêmes enfants. Vous allez les chasser. Vous allez leur donner à chacun des appareils, des téléphones. Toi, tiens, tu vas tout leur donner juste pour qu'ils se calment. Est-ce que vous savez dire merci à votre femme? Pas pour les repas, pour être là. Entre nous. Tu es difficile. Vous savez, les hommes, ils se fâchent contre les repas. Moi, c'est juste 1 année après le mariage que j'ai arrêté de me fâcher contre les repas. Tu sais, quand tu te fâches, tu dis, tu es énervé, tu dis rien. Bon, vous, ça vous arrive pas, moi, ça m'arrive, prier pour moi, mais je m'énerve aussi. Je me dis, ah non, je ne suis pas d'accord. Bon, je ne crie pas, hein, j'ai une attitude pour ça. Les hommes, quand ils sont fâchés, ils vont commencer par frapper par les silences de l'homme. Ils disent rien. Et j'étais comme ça silencieux, je dis rien, ma femme prépare, je boude, je ne mange pas. Mais la nuit, j'ai faim. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la nuit, j'ai faim quand je n'ai pas mangé. Donc, il faut se lever sur les pointes des pieds, aller manger pendant qu'on était fâchés. À partir de ce jour-là, j'ai dit officiellement, quand je suis fâché contre toi, jamais contre la nourriture. Donc, je suis très énervé en train de manger. Je mange jusqu'au bout et je continue. Est-ce que vous savez dire merci? Est-ce que vous savez donner quelque chose qui est l'expression de remerciement? Ce n'est pas dire merci. Quelquefois, c'est juste une carte. J'ai vu une fois, un jour, une vidéo d'une femme qui attendait son mari qui vient au boulot. Dès que le mari arrive, il frappe à la porte. Dès qu'il arrive, la femme avait une fleur, il donne au mari, elle ferme la porte. Et puis elle ouvre la porte. Oh, merci chérie pour la fleur. Rien que pour lui dire, t'amènes jamais rien ici si ce n'est que t'énerver. Moi, franchement, je n'ai jamais su, ça vous fait quoi les fleurs? Laissez-les dans le jardin. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, ou je n'ai aucune admiration de ça, que je ne peux pas le donner à celui qui l'admire. Toi, tu ne veux pas de fleurs, mais donne-la lui, elle veut les fleurs. C'est ça la gratitude. Il en va de même pour votre mari. Le plus grand cadeau qu'on donne à un homme, ce ne sont pas des chaussettes, entre nous. Les femmes, quand elles veulent te donner un cadeau, c'est des chaussettes et des sous-vêtements. Elles ne vous donnent que des choses intimes. Genre, quand vous leur donnez des cadeaux, c'est des chaînettes, des bagues, des trucs à voir. Elles montrent à leurs amis. Non, ça c'est beau, regarde. Mon fiancé m'a donné ça. Ce que tu lui as donné, il faut qu'il dise quoi à ses amis. Les femmes, ne pensez pas que les hommes ne veulent pas de la gratitude. Oh, je vous assure. Des fois, quand je reviens à la maison le soir, tellement fatigué, je me dis, pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai fait tout ça pour que les enfants aient un avenir. J'ai fait tout ça pour que Nadège ait un toit. J'ai fait tout ça. Il n'y a rien. Ce n'est pas les salaires qui payent nos efforts, soyez-en sûrs. Ça sécurise juste ce qu'on est en train de faire là. Et ce n'est pas la nourriture qui paye nos efforts. On ne veut pas que vous prépariez pour nous. On aurait pu manger au resto. On veut que quand on rentre chez soi, on regarde, on dit, c'est pour ça que je me suis battu. Ça, le chef ne m'a pas dit merci. Personne ne m'a vu comme ça. Tout homme qui entre chez lui veut se voir comme un héros. Si vous ne savez pas exprimer la gratitude aux hommes, vous ne saurez pas l'aider aussi dans la prière. C'est pour ça quand on commence le début du culte, vous voyez la chorale, les gens ont du mal à décoller. Vous devez chanter des chants, les faire danser. Ils n'ont pas contemplé et ils n'ont pas de gratitude. Ils ne voient pas pourquoi dire merci. Ils veulent d'abord, vous savez, il n'y a rien qui étise les gens dans la prière que comme on cite le mot démon. Dès tel qu'on est là, je dis bien aimé, je sens une mauvaise présence ici. Nous allons nous lever, on va chasser. Vous allez chasser même dans les vides. C'est-à-dire vous tapez seulement au nom de Jésus. Tout esprit qui est dans ces lieux, au nom de Jésus. Ah! Dès que je dis bien aimé, on va exprimer notre gratitude à Dieu, on va dire merci.
savez d'où ça vient? Si le mot merci ne sort pas déjà dans votre jargon de tout le jour, si vous ne savez pas reconnaître ce petit pincement du cœur qui fait dire merci, dans le reste des choses, vous aurez du mal à chercher ça pendant le culte. Mais c'est l'action de grâce. Quand vous commencez à dire merci, vous avez fait un pas dans la relation. Contempler juste comme ça ne suffit pas. Commencez à dire merci pour ça. En rappelant les détails, ça vous avez avancé. Après vient ce qu'on appelle la louange, mes amis. La louange, c'est maintenant vous commencez à regarder les attributs de l'auteur dans son œuvre. Vous commencez à voir son génie derrière ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas juste du fait de dire merci parce qu'on a bien préparé. C'est de se dire, waouh, tu es un bon chef. Waouh, d'ailleurs, littéralement, le mot Hillel en hébreu, qui donne le mot louange que nous utilisons, ou les louanges au pluriel des Tehillah. Hillel, c'était à l'origine un genre de cri que l'on poussait devant une admiration. L'admiration souvent d'ailleurs d'une femme. C'est le waouh quand on voit une belle créature passer, on dit waouh. C'est ça le mot originel dans lequel on tirait le mot louange. La louange, c'est s'exprimer. Tu as ressenti, tu as vécu, tu sais que ça a été bon. Maintenant, je vais exprimer qu'est-ce que ces attributs me font. Ça me fait quoi de voir derrière ces œuvres, ces degrés d'intelligence. Je dois exprimer ça. J'entends des gens dire, vous savez, nous, quand on a la louange, on n'aime pas s'agiter. Hein? Moi, je loue Dieu dans mon cœur. On ne loue pas Dieu dans son cœur. On place la louange dans le cœur, mais le mot louange n'a de sens que lorsqu'il est exprimé. La louange est l'expression de ce que tu ressens là. Ok? Je vais vous mettre au défi. Je vais vous demander de conjuguer le verbe s'élever avec action. Qui peut tenter? Ah, vous voyez? Quelques-uns ont compris. Merci beaucoup. Parce que conjuguer le verbe s'élever avec action ne vaut rien si vous dites « je me lève » sans vous lever. C'est un mensonge. Vous avez juste utilisé les mots. Quand j'ai dit « avec action », vous n'avez pas entendu ça. Louer, c'est avec action. Ce n'est pas juste « je te loue, Seigneur ». Non, non, non. C'est-à-dire, il faut exprimer cela. C'est pourquoi ça vient, que ce soit le sourire, que ce soit les danses, que ce soit des larmes, que ce soit les mains levées. Quelque chose doit s'exprimer en vous. C'est ce qu'on appelle une louange. Si déjà à la maison, elle dit des choses de genre, moi, quand ce n'est pas bien, je dis. Hein. Moi, quand quelque chose n'est pas bien, je dis. Quand c'est bien, mais je ne dis pas, ça veut dire que tu comprends que c'est bien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent dans la louange? Il ne sait pas louer. Il ne sait pas louer. C'est seulement quand vous savez dire à quelqu'un ce qu'il est derrière ce qu'il a fait que vous commencez à attirer son attention. Il dit, waouh, mon cher, je vois ce que tu as fait. Vraiment, tu es très intelligent. Je suis très épaté par toi. C'est comme ça qu'on se rapproche de quelqu'un. N'est-ce pas? N'est-ce pas les dames? Voilà. C'est quand quelqu'un, comment vous sentez qu'il vous parle maintenant des attributs liés à vous. Parce que pas seulement de votre beauté physique, ainsi de suite. Il commence à retrouver qui vous êtes. Moi, il n'y avait rien qui m'est stressé pendant mes fiançailles avec Nadège. Quand tout le temps, je ne sais pas pourquoi les femmes font ça. Il ne faut pas beaucoup faire ça. Vous pouvez nous faire piquer une crise. Elle me posait de temps en temps la question. Tu sais, je voulais savoir pourquoi vraiment tu m'as aimé. Et une autre fois, il te pose encore la même question. Je me dis, est-ce que c'est un interrogatoire? Tu veux savoir si je vais donner la même réponse? Je me suis dit, je dois écrire ça quelque part pour ne jamais oublier. Et puis, il y a cette question. N'ose jamais dire seulement, oh non, je trouve que tu es belle et tout ça là. Et donc, c'est-à-dire, quand je vais grossir, tu ne vas plus m'aimer. Et si j'ai maigrissé, tu vas m'aimer. Arrêtez de nous faire des options pareilles. Vous n'avez jamais aimé une femme, hein, si vous ne savez pas combien c'est difficile. Frère, est-ce que quand vous venez à l'église, vous vous exprimez? Arrêtez de forcer à la chorale de vous forcer. C'est-à-dire, nous forçons à la chorale de nous forcer. Chantez-nous quand même quelque chose qui nous... Le but de louange, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas les consommateurs de la louange.
On chante le louange pour que vous et nous chantons la gloire du Seigneur. Les louanges ne sont pas des cantiques de réchauffement. En réalité, c'est en vain qu'on se tient ici pour se regarder, vous regarder. On devait nous tous nous tenir ici parce que l'audience est céleste. C'est Dieu qui reçoit. Et quelquefois, parce que vous êtes là et que nous, on est ici, vous pensez qu'on chante pour vous. Non, on ne chante pas pour vous, on chante pour Dieu. Vous êtes dans la même équipe que nous. Nous ne devons pas avoir amené ça jusqu'à un niveau où vous avez bien aimé, alors vous pouvez vous y mettre. Non. Parce que vous ne faites ça que 2 fois la semaine quand vous venez au culte. Et le reste du temps, vous adorez Dieu comment? Si vous avez tout le temps besoin de nous, vous adorez Dieu comment? Et quelle chorale Adam avait besoin lorsqu'il a été créé? Seul pour adorer Dieu. La louange, mes amis. C'est pour ça qu'on dit danser. Même si tu n'es pas le meilleur danseur, fais même un pas. Non, moi je ne sais pas chanter. Qui a dit que Dieu est en train de faire un test de musique? Chante comme tu chantes là. Parce que ce qui touche Dieu, ce n'est pas la bonne voix, mais la bonne vie qui vient avec. Même si tu es oh Seigneur, je te glorifie. Les choses qui vont se faire dans cette voix rogue, mais avec une vie sincère qui élève la gloire de Dieu, ça va vous bouleverser. On raconte l'histoire un jour dans une barque qui était en train de naviguer. On a rassemblé tout le monde. C'était un temps des poésies et des gens qui racontaient des histoires. Il y avait un bon conteur que tout le monde connaissait qui était dans le bateau ce jour-là. Il se lève, il monte sur un pédestal et il se met à faire un poème. Un très beau poème. Le poème, justement, c'était un poème de la Bible de David. L'Éternel est mon berger. Et il se lève et dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Waouh, il a bien déclamé ça. Tout le monde a acclamé à la fin. Et puis il y avait un jeune recrue, un jeune matelot qu'on avait recruté. On dit, mais dis, toi aussi viens faire quand même quelque chose. Il dit, moi je sais, il dit, viens faire. Il monte encore. Malheur à lui, la seule chose qu'il savait dire aussi, c'était seulement l'Éternel est mon berger. Après, le poète, c'était son tour. Il s'est réveillé, il s'est levé, il s'est mis dessus en tremblotant. La tête baissée, il a commencé à répéter. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'avait pas fini de parler que toute son audience était en larmes et à genoux. Quelque chose de très différent a eu lieu. À la fin, vous savez, il y a toujours des curieux. Il va voir le poète. Il lui dit, mais pourquoi quand toi tu as parlé, les gens ont acclamé, quand lui il a parlé, tout ça là s'est passé. Et le poète était sincère. Il dit, moi je connais les poèmes. Lui, il connaît le berger. Ta foi, ton expérience personnelle avec Dieu ira toujours au-delà de tes talents. Dieu ne veut pas entendre comment tu vas chanter, danser. Il veut voir que tu le fais parce qu'à l'intérieur, tu l'aimes. C'est alors que viendra l'adoration. L'adoration, c'est maintenant le connaître tel qu'il est, nonobstant ce qu'il a fait. Il ne s'agit plus question de qu'est-ce qu'il a fait. Il s'agit maintenant de qui il est, même s'il ne le faisait pas. Tu vois, au début, tu t'es rapproché de lui parce qu'il a fait un cadeau et tu as découvert qu'il était généreux. Maintenant que tu le connais, tu ne t'attends plus au cadeau. Ce n'est pas le cadeau qui va maintenir votre relation. Maintenant, vous avez une relation. On ne vient pas à l'église adorer par la chanson, mais par la relation. Maintenant, ce n'est plus ce qu'il fait qui t'attire. Tu le connais maintenant. Tu connais même certains attributs de lui avant même qu'il ait fait. Maintenant, ce n'est plus derrière les actions que tu vois qui il est, mais c'est à travers son être que se manifestent ces actions. Maintenant, il est devenu ton ami. Frère, l'adoration ne commence pas ici. Ça commence à la maison. Mais ici est un bel endroit d'entraînement. Je vous en supplie, ne soyez pas des chrétiens périodiques. Dire ceux qui viennent de temps en temps à l'église quand ces derniers temps-là, ils pensent qu'il faut venir.
Cet endroit, c'est un quartier général. C'est ici qu'on se remplit des munitions avant d'aller se battre là-dehors. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans jamais rentrer dans la minuterie. Il faut de temps en temps rentrer pour aller chercher des munitions. Vous risquez d'en perdre là-bas. Ici, c'est l'endroit où on se réchauffe pour garder notre flamme après là-dehors. C'est comme ça depuis les premières heures de l'église. Après qu'ils aient fait tout ce qu'ils faisaient, ils se remettaient encore ensemble et l'endroit où ils étaient se met encore à bouger. Et la flamme monte encore. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas réussir votre foi chrétienne seul. Vous avez besoin d'une église locale. Vous avez besoin d'un endroit où on fait ça pour que vous puissiez vous entraîner à le faire. Ne vivez pas votre foi chrétienne comme un membre d'un parti politique. Votre présence à l'église, ce n'est pas une voix. On dit une voix, non? Une voix. Parce que une et un, des fois, qui a commencé à faire ces choses-là, qui voit une partie et un, et puis l'autre c'est la partie, l'autre c'est le... Bon, on va respecter. Ne vous promenez pas comme ça, comme si vous êtes membre ici, vous leur donnez votre voix, si vous êtes membre. N'ayez pas l'esprit des syndics. L'assemblée, c'est un endroit où Dieu vous a connecté. Je peux vous assurer, vous ne grandirez jamais dans toutes les églises. Impossible. Il y a toujours une onction que Dieu a donnée pour vous connecter à vous pendant cette saison de toute votre vie. Moins de connexion vous avez, plus de perturbations vous avez dans votre vie. Restez le plus proche que possible de cet endroit-là, de ce moment-là. Jésus était clair, quand il arrive, il dit son job description. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour apporter la bonne. Il dit à qui il va apporter quoi. Alors quand on se plaint, quel Messie, le Messie des pauvres, c'est pour ça qu'il était venu. Dieu ne nous envoie pas tous. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs églises. C'est un peu comme des salles de classe. Ce n'est pas parce que c'est une école que vous y avez mis votre enfant. Vous ne mettez pas votre enfant dans toutes les écoles. Il y a une école qui correspond au profil intellectuel de votre enfant, au genre de passion qu'il a. C'est parce que vous savez que dans cette école, il va grandir. Une église, c'est comme une école. Comment voulez-vous réussir sans fréquenter? Vous ne fréquentez pas l'école. Comment voulez-vous réussir? Frère, j'aimerais vous encourager. Si vous voulez vivre cette vie d'adorateur, le mot adorateur apparaît au Nouveau Testament, toujours au pluriel. Le but, c'est que Dieu voit un peuple. C'est pourquoi quand il nous apprend à prier, il ne dit pas, quand vous priez, dites, mon Père qui est aux cieux. Non, Jésus insère dans notre pensée, dès la première prière, que le sens de la prière est dans la force collective. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses. Il veut qu'on sache qu'on n'est pas seul. Il veut que ça soit quelque chose qu'on fasse collectivement. Je vous en supplie. Revoyez votre façon de vous entraîner à l'adoration. Moi, j'ai appris à adorer Dieu, pas parce que j'ai prié seul, parce que je priais avec des gens. Je me souviens quand on priait avec Papa Alain Moloto, quand nous prions, il priait presque pas. On priait, il était là, il mimait, vous pouvez à peine entendre des paroles. Quand il levait un peu plus sa voix, c'est à peine que vous l'entendez parler en langue. Hey, il va passer des heures à parler comme ça. On dirait qu'il le faisait exprès. Quand nous tous on est épuisés d'avoir trop crié, il se met à parler. Quand il se met à prier, j'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, efface ce que moi j'ai dit. Prends, et tu vois comment lui il a dit. C'est comme ça normalement que je voulais le dire. Mais j'ai manqué de mots. Mais prends ce que lui il dit, mets ça sur mon compte. C'est-à-dire que vous passez le temps juste à dire, Amen, Alléluia. Yes, c'est comme pour dire, oui, c'est exact. Oh Seigneur, il a bien dit ça. Restez dans un climat comme ça, restez dans une atmosphère comme ça, c'est contagieux, mes amis. C'est contagieux. Ne restez pas dans le monde solitaire d'aujourd'hui. Non, 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 non. La foi chrétienne, c'est vie ensemble. On se contamine à ce moment-là, ça renforce encore. Ça nous renforce avant que nous puissions aller là où nous devons aller. Il en est de même pour la louange. Mes amis, les choristes, on attend beaucoup de vous quand vous venez conduire le culte ici. On s'est dit que d'une certaine manière, votre ministère va nous permettre de mieux exprimer notre adoration. Alors je vous en supplie, vous devez vous-même voir le buisson ardent avant de venir nous présenter ce même Dieu-là.
Ne répétez pas la musique, répétez l'adoration. Quand je suis prédicateur, je ne vais pas juste répéter les textes que je vais dire. Je vais prier. J'ai passé du temps avec ces textes-là. Je ne prépare pas juste l'exposer. Je me prépare dans la prière. Aujourd'hui, les musiciens, la répétition est à peu près parce qu'ils sont arrivés en retard, ils ont fait à la va-vite. On n'a pas bien fait. Malheur à eux si les gens qui dirigent sont des chantres. Donc les instrumentistes vont souffrir, vont se battre à leur manière pour trouver des bons breaks pour arranger ça. La nourriture qu'on présente les dimanches est déjà un peu à peu près. On n'y a pas pris assez de temps. La répétition, ce n'est pas un endroit où on vient apprendre. La répétition, c'est un endroit où on vient associer les éléments. Quand le répertoire est connu, chacun doit répéter à la maison. Si ce que vous faites à l'église, vous le faites qu'à l'église, vous ne le faites plus pour l'église. Ça devient une présence. Si les intercesseurs n'intercèdent qu'à la réunion d'intercession, ce ne sont pas des intercesseurs, ce sont des participants de la réunion d'intercession. Un intercesseur, c'est celui qui a pour but de rester à la brèche devant le Seigneur à tout moment. C'est ce qu'il est. Si on entend votre voix qu'à la répétition, vous n'êtes pas chantre, vous êtes participant aux répétitions des chantres. Même votre propre mari à la maison, on ne vous entend jamais chanter. On ne connaît même pas quelle musique vous chantez, quelle musique vous écoutez. On vous voit même jamais avec des écouteurs en train d'écouter la musique. C'est soit vous êtes sur Netflix, soit vous êtes, et la prochaine chanson, vous allez la prendre ici. C'est nous qui vous apprenons le nom de ces musiciens-là. Les politiciens, ils connaissent quand même les politiciens. Vous, les prédicateurs, on connaît quand même des auteurs. Comment vous ne connaissez pas vos propres domaines? J'ai dit toujours aux chantres, si j'étais venu ici et j'avais prêché une prédication que vous venez de voir à la télé, prêchée par T.D. Jakes ou je ne sais pas moi, Stephen Furtiss ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment la prédication. J'avais vu ça, il dit, les pasteurs n'est plus inspiré. Hein. Il a juste en train de prier. Ça c'est la chose qu'il avait dit à Teach hier, non? Il n'est plus inspiré. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Tout le jour. On connaît les chansons là que vous avez chassées. C'est de l'album d'Intel. On sait que ça c'est la chanson du pasteur Tom. On sait que ça c'est la chanson. Vous ne faites que nous chanter les chants des autres. Hein? Vous avez une lourde charge. Vos parents nous apprenaient à prier. Quand on a fini de répéter, on avait quelque chose qu'on appelle jusqu'aujourd'hui couler. C'est-à-dire que nous mettons maintenant à faire notre propre culte. Arriver à la dimension où vous voulez nous amener. Un conducteur de louange est un protocole de dimension céleste. Si je place un protocole à la porte d'entrée de cette église, qui n'a jamais entré ici, il ne sert à rien. Il n'est qu'un panneau. Si j'arrive, je lui dis, je vais me soulager. Comment il saura où il se soulage? Lui-même n'est jamais entré dedans. Ne vous attendez pas à mener l'église là où vous n'avez jamais été. Vous devez y aller. Vous pensez qu'on veut faire 24 heures, on veut passer une journée entière d'adoration. Passez plusieurs journées entières d'adoration d'abord vous. Le jour où vous viendrez pour qu'on le passe seul, une seule fois suffira pour qu'on devienne amoureux de ça. Je ne dis pas à cette chorale, je dis à l'autre chorale, loin là-bas. J'aimerais prier. J'aimerais vous donner un devoir aujourd'hui. Il y a des enfants qui doivent exprimer leur gratitude à leurs parents. Aujourd'hui, n'allez pas dormir. Ne passez pas cette semaine qui a commencé sans envoyer un message, un SMS à votre père, à votre mère, peut-être qui est loin d'ici. Mais si vous ne savez pas exprimer la gratitude aux hommes que vous voyez, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que vous entendez par gratitude à Dieu. C'est pourquoi on s'est dit qu'à l'église, on ne fait que vous endoctriner, on vous dit des choses qui n'ont... Comment voudrez-vous être adorateur régulier tous les jours à l'église sans dire merci? Je regarde sur les YouTube, je regarde comment les gens massacrent des hommes de Dieu. Il suffit qu'il ait commis une erreur, ça s'appelle tout de suite scandale. Les gens dans l'église, ils commettent des péchés. Les pasteurs commettent des scandales. Et quand ils n'ont pas commis des scandales, personne ne les remercie pour la sanctification qu'ils mènent. Je veux que cette semaine, vous appreniez à dire merci. Pensez-y, dites merci. Exprimez votre gratitude vis-à-vis de votre pasteur. Jésus disait, je me sanctifie moi-même pour eux.
Il y a des endroits où votre pasteur ne se rend pas, des associations qu'il ne fait pas pour vous. Il ne peut pas juste aller là-bas parce que ça va revenir sur vous. Mais cette semaine, faites quelque chose pour exprimer votre gratitude à votre femme. Faites-en pour exprimer votre gratitude à votre mari. Faites-en pour exprimer votre gratitude à vos enfants. Quand les enfants s'améliorent, dites-leur merci. Junior, je te dis merci parce que tu fais ma fierté. Je regarde tout le jour sur Internet comment les parents sont en train de souffrir, d'avoir mal à la tête pour des enfants qui ne savent plus se contrôler. Je suis fier d'être ta mère. Merci de rester fidèle à toutes ces choses qu'on t'a appris et de vouloir ton propre bonheur et d'y tenir à fond. Merci d'être assidu à l'école, ça fait toute ma fierté. Si ce n'est pas ici que vous apprenez la gratitude, où allez-vous apprendre ça? J'aimerais juste que nous puissions, pendant un moment, juste dire merci à Dieu d'abord. Disons merci à Dieu. Et vous savez comment on fait? On commence d'abord par contempler. Contempler d'abord sa bonté. Regardez pendant un moment tout ce qu'il a fait. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel, la terre. Vous connaissez la chanson. Les le clair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu pratiquons cela. Oh Père. Merci pour ta grâce. Seigneur, qu'est-ce que je fais ici devant? Qu'est-ce que je fais ici devant? Qu'est-ce que ce jeune homme d'Ngaba est en train de faire ici devant? Qu'est-ce que je fais ici devant à Laval, dans cette église centre montagne sainte? Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Qu'est-ce que le fils de maman Boudou est en train de faire ici, ce matin, aujourd'hui? Ou comment j'en suis arrivé là? Je regarde le metteur en scène, le Dieu des précisions qui enchaîne les événements avec précision.
Oh Dieu, tu as certainement incarné ou tu as écrit mon histoire. Parce que ça ne peut pas être autant précis. Chaque fois que je regarde en arrière, j'ai l'impression que ça a été dessiné, que ça a été gravé, qu'il y a eu un script quelque part. Oh Dieu, je regarde ta façon de faire. Oh, quelle intelligence! Oh, quelle haute intelligence! La Bible appelle ça, oh, profondeur de la sagesse. Oh, profondeur de la sagesse. N'est-ce pas la sagesse qui m'a conduit là où je suis? Quand je regarde aujourd'hui les jours que je rencontre et je me rends compte que chaque point de ma destinée me réclame quelque chose que j'ai déjà. Et quand je me rends compte le moment où je les avais reçus, je n'avais aucune idée qu'elles serviraient à ça comme rendez-vous de la destinée. Mon Dieu, le Dieu des préparations inconscientes qui met entre nos mains les armes qui feront tomber Goliath sans qu'on soit conscient que notre gémissière a autant de pouvoir que simplement le fait d'attaquer des loups et d'attaquer des veaux et d'attaquer des ours. Jésus, Jésus, quand je regarde les détails, quand je regarde les établissements que j'ai fréquentés, les gens qui sont devenus mes amis, les portes que les autres ont ouvertes pour moi, pour lesquelles je ne leur ai jamais demandé, les hommes au pied de qui je suis resté m'asseoir, les personnes avec qui je collabore, je me dis qui aurait pu organiser ça comme ça? Qui aurait pu orienter ça comme ça? Il y a quelqu'un derrière tout ça. Et c'est toi, mon précieux Sauveur. Il y a quelqu'un derrière les détails de ma vie. Le nom, les virgules, les points, les lieux, les endroits. Oh Père, il y a des détails. Si je vais au détail près, les jours, les années, les choses tombent si juste, comme si quelqu'un avait calculé derrière. Ce n'est pas un algorithme, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a un Père rempli d'intention de voir ses enfants être en bonne santé. Ah mon roi, oh mon roi, quand je contemple ton œuvre dans ma vie, oh, je n'ai pas besoin d'en faire un film, je le vois suffisamment. Je préfère les garder dans ma tête, le souvenir de comment tu as commencé, comment tu as avancé, comment tu m'as amené jusqu'ici et les autres promesses qui m'attendent. Quand je vois ce qui s'est passé, je me dis, qu'est-ce qui se fera encore? Il en a déjà fait beaucoup. Merci pour ce que tu as fait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à te donner en retour? Merci pour ce que tu as fait. Heureusement que tes bontés n'ont pas de limites des pays. Ça traverse les frontières. Ça arrive à des endroits où je n'aurais jamais pu arriver. Mon Dieu, je te dis merci. Merci de continuer à conduire un homme rempli de faiblesses comme moi. Un homme qui s'est fait des promesses qu'il ne les tient pas. Un homme qui s'est dit demain je serai plus fort et qui des fois n'y arrive même pas. Je te dis merci de continuer à conduire ce vase d'argile, oh mon Dieu. Je te dis merci de continuer à me faire confiance, à croire que quelque chose de bon peut sortir de moi. Je te dis merci de continuer à me faire confiance, à continuer à investir en se disant finalement ça va donner quelque chose de bon. Merci de ne jamais être épuisé en me concernant. Heureusement qu'un matin tu ne viendras pas dire j'en ai marre de toi. Oh Dieu, merci de ce que tu es si patient. Je vais vous demander une faveur, si chacun de nous peut prendre sa main droite, mettre sur la tête, je vais prier. Seigneur, je vais te demander que cette église soit une église d'adorateurs. Chaque fois qu'il fallait choisir un lieu de culte, tu choisissais toujours une montagne pour montrer aux hommes qui doivent payer le prix de monter. Pour leur montrer que ce n'est pas au niveau de la terre, c'est en essayant de rejoindre le ciel. Je prie que chaque fois qu'on vient ici, on monte. Que cet endroit soit réellement une montagne.
quel que soit ce qu'on était en train de vivre, comment la journée a été, quand on arrive ici, on est au-dessus de tout ce qu'on était en train de vivre avant. La Bible dit Jésus était en train de prier quand il est descendu de la montagne. Il est allé tout droit marcher sur l'eau. Je prie, je déclare qu'après ces séminaires, ceux qui sont descendus de la montagne marchent sur les eaux dans leur vie. Qu'ils puissent briser tout protocole, toute habitude, qu'ils aillent tout droit manifester la puissance de Dieu et la faveur de Dieu comme jamais on pouvait le vivre. Qu'ils vivent une nouvelle nature d'eux-mêmes. Mais je prie par-dessus tout que les choses qu'ils ont reçues ici, le diable ne les vole pas. Que les choses qu'ils ont reçues ici, ni la colère ne les vole, ni les incompréhensions, ni l'amertume dans leur cœur, qu'ils protègent précieusement les choses que tu as ensémencées dans leur esprit. Ainsi commence une nouvelle saison dans cette église, saison des adorateurs et des adoratrices. Ainsi commence une nouvelle saison dans cette église, saison de ceux qui font arrêter le soleil lorsqu'ils lèvent leurs mains. Ainsi commence une nouvelle saison dans cette église, saison de ceux dont les yeux s'ouvrent quand ils se prosternent. Ainsi commence une nouvelle saison dans cette église, pas seulement des combattants mais des vainqueurs, pas seulement des engagés au combat mais des victorieux. Père éternel, les adorateurs à la maison, heureux doivent être des maris qui ont épousé des adoratrices. Heureuses doivent être des femmes qui ont épousé des adorateurs. Heureux doivent être les enfants dont les parents adorent Dieu. Heureux doivent être les parents dont les enfants adorent Dieu. Heureux quiconque sera à côté de ceux qui sont sortis d'ici, de ceux qui ont compris la place de Dieu, de ceux qui savent le mettre à sa place. Père, je prie, chaque fois que tu seras élevé dans leur vie, élève-toi et élève-le en même temps, Seigneur. Chaque fois que le Fils de l'homme sera élevé, qu'il l'amène vers lui, qu'il l'attire vers lui. Je déclare une saison d'élévation. Chaque plus haut montera Jésus, plus haut montera cette église au nom de Jésus. Plus vous élèverez Jésus dans cette assemblée, plus cette assemblée s'élèvera dans cette ville et dans cette nation au nom de Jésus. Je prie et je déclare, plus grand tu verras Dieu, plus petits vont devenir tes problèmes, plus fixe tu regarderas vers Dieu, plus tu seras aveuglé de tes problèmes et tes difficultés. La grandeur de ton Dieu anéantira l'adversité autour de toi. Père, quelque chose a été reçu pendant ce week-end. Nous en sommes témoins. On a reçu quelque chose pendant ce week-end. Ouais, on a reçu quelque chose. On ne veut pas le laisser tomber. On ne veut pas le perdre pendant cette semaine. Je prie. Les mots que je n'ai pas utilisés, les phrases que je n'ai pas pu exprimer, c'est que ma chair et mon corps n'a pas été capable de laisser couler. Ton esprit qui ne rate jamais une œuvre, l'accomplisse dans chaque cœur. Qu'ayant parlé une fois, ça soit entendu deux fois. Que tu répètes dans le cœur, dans les esprits, les choses que tu veux qu'ils retiennent. Et que l'on parle d'un avant et d'un après cette conférence. Que quelque chose change dans la chorale, dans la technique, dans les protocoles. Que quelque chose change dans les serviteurs. Que quelque chose change dans les membres, dans l'attitude avec laquelle on vient à l'église, de comment on se présente au culte, de pourquoi on vient dans l'assemblée. Que quelque chose change. Je prie, Père, que cela glorifie ton nom. Que cela nous donne conscience que tu reviens bientôt, Jésus.
Que cela nous donne confiance que ce monde n'est que passager et que nous avons un rendez-vous plus grand où nous serons prosternés pour toujours, où nous l'adorons parce que nous l'aurons vu tel qu'il est. Ces paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Qu'ils entrent dans votre entraille et bouleversent votre homme intérieur au nom de Jésus. Que vous grandissiez dans l'homme intérieur et vous soyez capable de faire face à toute attaque de l'ennemi parce que la présence de Dieu en vous aura tellement éclaté. L'ennemi ne vous volera pas les arts de sa présence en vous. Les arts de la présence de Dieu en vous. Je paralyse toute œuvre de la distraction dans ta vie. Je paralyse toute stratégie de l'ennemi pour pouvoir venir voler ces flambeaux de feu que Dieu t'a remis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur a ouvert grandement la voie. Va et distingue-toi. Va et distingue-toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. J'aimerais inviter ceux qui sont assis à se lever, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons, alors que nous sommes maintenant tous debout, apprécier ce que le Seigneur a fait pendant ces 3 soirées? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Qui a été béni comme moi? J'aimerais maintenant que nous puissions prier pour l'orateur. Amen. On va prier pour le docteur Atoms, on va prier pour son épouse, ses enfants biologiques, spirituels. On va prier pour que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Toujours avec cette humilité, avec cet engagement, et que le Seigneur augmente sa dose de sa puissance dans son serviteur. Est-ce qu'on peut diriger nos mains vers l'orateur? On va prier que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse sa famille, comme je venais de dire, biologique, spirituelle, que Dieu l'amène encore plus haut, que le Seigneur l'utilise puissamment. J'avais invité mon épouse à faire la prière. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, nous manquons des mots à te dire parce que ce que tu as fait pour nous depuis ces 3 jours est très grand. Merci pour ton serviteur, le docteur Atoms, que tu as fait venir de loin, mais qui est venu nous apporter une parole de vie. Seigneur, nous le bénissons. Père céleste, qu'il ne manque de rien. Éternel, prends soin de lui, prends soin de son épouse, prends soin de ses enfants biologiques comme de ses enfants spirituels. Seigneur, que ton serviteur ne manque de rien. Dans tous ces combats, lève-toi, Éternel, et justifie, défends ton serviteur. Protège-le, protège son épouse, protège ses enfants, protège sa famille. Souviens-toi, Seigneur, du zèle avec lequel et l'humilité avec laquelle il est venu nous apporter ta parole. Tel que tu as béni son départ, bénis son retour. Nous refusons toute mauvaise nouvelle, loin de lui dans le nom de Jésus. Sur son chemin de retour, nous annulons tout accident, tout incident. Mais nous voulons qu'il retrouve sa famille en sécurité. Que la bénédiction, la paix, la bonne santé soit sur lui. Éternel, garde-lui. Donne-lui le repos de tous côtés. Seigneur, protège ses biens. Protège son ministère également. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous a fait du bien. Fais de cette grande assemblée Montagne Sainte une maison de prière, mais également une maison de vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te disons merci et nous t'acclamons, toi le roi des rois. Gloire. Alléluia.